Les amis, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je vous avais parlé la dernière fois dans mon tirage précédent euh, que j'allais vous présenter vers le milieu de semaine un jeu qui m'a été offert pour mon anniversaire. Donc voilà, chose promise, chose due, je vous le présente, il est face à vous. C'est le tarot de l'entremonde. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas encore testé en consultation. J'ai même pas encore fait de tirage pour moi-même avec ce tarot-là. Néanmoins, vous allez voir qu'il est vraiment très très curieux et on va quelque part le découvrir un peu ensemble parce que ça va faire la troisième fois que j'ouvre ce, ce coffret. En fait, il m'a été offert par de très 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 bons amis lors de mon anniversaire. Et je leur avais dit durant l'anniversaire, bah, écoutez, pour vous remercier, je présenterai ce jeu en vidéo sur YouTube. Donc, Gaël et Coralie, c'est pour vous ce jeu. Merci à vous. Et je vais le faire présenter à ma communauté grâce à vous. Donc, on va l'ouvrir sans plus tarder. Donc, déjà, très très bon point au début. Pour commencer, c'est la boîte, elle est vraiment de très 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 bonne facture. Vraiment de très très bonne facture. Elle est super solide. De ce côté-là, c'est parfait. Ce jeu-là a été fait par Ciolo Thompson. Et vous allez voir qu'en fait, le tarot entre mondes, de l'entremonde, c'est un tarot qui finalement nous parlera du monde animal et du monde humain. Et ça, en fait, l'entremonde, ça veut dire que dans chaque illustration des arcanes, vous allez voir qu'il y aura un peu de dessin humain et un peu de dessin, entre guillemets, d'origine animale. On va ouvrir ce coffret. Donc, regardez, c'est super. On l'ouvre carrément par le côté. C'est génial parce que c'est vraiment aimanté. Vous voyez? Donc, ça se ferme super bien. Vraiment. C'est vraiment une très très belle boîte. Je veux dire, c'est du costaud. Vous pouvez l'amener avec vous dans votre sac de voyage et tout ça. Ça ne bougera pas. Vraiment. Donc, hop, on l'ouvre. Et là, grosse surprise. En tout cas, moi, j'y suis beaucoup sensible. Il y a certains jeux où on a des fascicules, on a des petits livrets qui, honnêtement, servent à pas grand-chose. Et alors là, pour le coup, j'ai pris la claque. Parce que là, les amis, c'est du costaud. C'est vraiment un très très bon bouquin. Vraiment, très très bon bouquin. Qui nous détaille chaque carte. Donc, je crois, il y a un, voire deux exemples de tirage, il me semble. Il me semble avoir vu des exemples de tirage. Donc voilà, donc ça c'est l'auteur je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Ciolo Thompson. Donc elle est écrivaine et illustratrice. Et elle réside aux États-Unis dans le Nord-Ouest Pacifique. Voilà. Et elle est connue pour son style d'illustration narrative et ses délicates aquarelles du monde naturel. Et il doit y avoir normalement un exemple de tirage en 3 cartes, il me semble. Donc basique, hein, passé, situation actuelle et future. Et un exemple en 5 cartes qui nous parle. Ah bah voilà, exemple en 3 cartes. Donc, présent, passé, futur. Un exemple en 5 cartes. Alors, comme je le dis, souvent, effectivement, c'est vrai que c'est bien de s'appuyer sur des tirages qui sont connus. Mais pour celles et ceux qui sont avertis et qui veulent encore un peu plus s'approprier leur jeu, n'hésitez pas à inventer vos propres tirages. Je sais que moi j'en ai inventé plusieurs, notamment par rapport au tirage de l'état d'esprit, etc., etc. Et c'est super important vraiment parce que ça donne dans le tirage, vous incorporez votre émotivité et votre intuition. Et après, derrière, c'est ça qui fera que vous aurez que vous ferez une bonne consultation ou pas. Vous calquez sur des bases, c'est très très bien. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais n'hésitez pas vraiment à ajouter votre ressenti. C'est hyper important. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Regardez, par exemple, là, je ne l'ai pas encore fait. Mais quand je vais utiliser ce jeu-là, effectivement, de toute façon, c'est un tarot. Hein. Donc, les significations de base sont à peu près les mêmes. Mais ce que je vais faire, c'est que chaque carte, l'une après l'autre, sur une feuille de papier, je vais exactement dire tout ce que je ressens en regardant la carte. Et ça sera ma signification à moi. Moi, c'est ma manière de faire. Et je pense qu'en s'appropriant les cartes comme ça et en faisant de cette manière-là, ben, votre jeu, il est encore beaucoup plus à vous, si vous voulez. Et vous vivez de plus en plus le tarot ou l'oracle
avec lequel vous faites votre consultation. Juste, entre parenthèses, pour celles et ceux qui vont visionner cette vidéo, parce que j'en ai qui me disent, oui, mais la dernière fois, je crois que c'était pour la présentation de l'oracle de la triade, j'ai reçu le retour comme quoi je détaillais pas assez. Effectivement, alors je vais pas pouvoir détailler chaque carte après chaque carte, parce que là, les amis, on a jusqu'à pas d'heure. Hein. Pour détailler une carte, il faut, je pense, une demi-heure facilement. D'accord? Il y a tellement de détails. En tout cas, dans le tarot de Marseille, dans celui-là, c'est facilement le cas. Donc, c'est une présentation. On va survoler ce tarot-là pour que vous voyez un peu l'illustration, la manière dont c'est fait, dont c'est conçu. Je trouve que c'est toujours très intéressant de voir un peu comment sont faits les différents jeux et oracles. Mais jamais je ne pourrai vous détailler un jeu de A à Z parce que ça prendrait trop de temps. Déjà que ça met 3 plombes à enregistrer cette vidéo sur YouTube. Donc je vous laisse imaginer si la vidéo fait 4-5 heures. Même pour vous, je pense qu'à un moment donné, vous aurez décroché et c'est tout à fait logique. Alors, pour en revenir à ce jeu-là, comme je vous disais, c'est vraiment un fascicule qui est de très très bonne facture. Regardez, il est vraiment très très bien fait. Vraiment. Très très bien fait. Et même, il est vraiment très agréable au toucher. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec Alors, celui-là, il n'est pas vendu avec. Je ne sais pas si vous avez justement, je vous parlais de l'oracle de la triade. Le livre de l'oracle de la triade, le fascicule, il est juste au toucher. Moi, je ne trouve pas agréable du tout. Là, c'est nickel. Là, vraiment, c'est super beau. Et tout est vraiment parfaitement expliqué. Et c'est super compréhensible en plus comment c'est écrit. C'est vraiment écrit de manière très simple. Et vous captez de suite. On va mettre le fascicule ici. Et venons-en au plus important. Le tarot. Alors regardez, là aussi c'est pareil, c'est top. Vous voyez comment c'est fait. Hop, c'est bon. Vous savez, attirer le cordon, nickel, c'est royal, ça passe tranquille. Et là, vous avez le jeu. Donc, la boîte, pareil. Même si vous pouvez vous contenter d'amener que la boîte, il n'y a aucun souci. Boîte vraiment très, 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 très solide. Qui est vraiment, honnêtement, par rapport à l'emballage, par rapport au packaging de ce jeu-là, vraiment, moi, je mets un gros plus 1, vraiment, un 20 sur 20, parce que c'est parfait. Pour moi, c'est juste parfait, aussi bien pour l'illustration que pour la conception, pour la rigidité, pour la solidité. Pour moi, c'est très, très, très bien. Et vraiment, un très, très bon point, en tout cas, pour la conception de ce jeu-là. Par rapport à ce jeu, par rapport aux cartes en elles-mêmes, hop, un peu de place. Hop là. Donc voilà, donc ça c'est le tarot de l'entremonde. Et voilà le tarot, comment il est fait. Donc pareil, hein, 78 lames, c'est un tarot. D'accord. Et voilà le tarot. Donc là vous avez le fou, pour celles et ceux qui... En fait, c'est basé beaucoup sur le Rider-Waite. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le tarot, le Rider-Waite, c'est la version anglaise. Je pense que je dois l'avoir par là. Je voulais vous le présenter, donc on va le survoler rapidement. Et voilà, c'est celui-là. C'est à peu près le même principe. Le fou, the fall, d'accord? C'est à peu près le même principe. Le magicien, c'est les mêmes numérotations, même numérologie, le chiffre 1 des deux de part et d'autre. Et vous voyez qu'il est vraiment très 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 original. Vraiment très très original. Et on voit, hein, regardez, il y a le monde minéral, le monde humain. Il y a vraiment des détails qu'il y a dans chaque... Les détails qu'il y a dans chaque carte peuvent vraiment vous permettre de faire de très 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 bons tirages, des tirages en tout cas très complets. Donc là, le Rider-Waite, on verra ça dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, celles et ceux qui connaissent Rider-Waite, dites-le moi dans les commentaires, vous m'intéressez, vous me dites ce que vous en pensez. Moi personnellement, je le trouve génial. Mais je sais qu'il y en a qui
qui n'y accroche pas trop. Ah, hop là, donc. La grande prêtresse. Le dos des cartes est très beau aussi. Hein. Le dos des cartes, c'est juste magnifique. L'impératrice. J'adore celle-là. L'empereur. L'Hiérophante. Alors ça, c'est le pape, hein, quelque part. Dans le tarot de Marseille, ça reste un peu le pape. Les amoureux, bon ça, je pense que vous connaissez. Alors, vous voyez, c'est deux grenouilles, hein, il me semble, hein, un peu enlacées l'une contre l'autre. Vous voyez, c'est assez marrant. Le chariot. Pareil, un humain en forme de sirène. La force, qui représente un lion. Le petit lapin, qui nous présente l'ermite. Les dessins sont très très beaux. Hein. La roue de fortune. Hop. J'aime beaucoup celui-là, avec les oiseaux de chaque côté. La justice. Très belle aussi comme carte, j'aime beaucoup. Le pendu. Donc le chien qui est tranquille là, le mec qui se repose. La mort, bon, elle est pas jolie, je suis pas fan, mais bon. La tempérance. Le diable. J'aime beaucoup cette carte. J'aime pas les diables, hein, rassurez-vous, mais je trouve qu'elle est très bien faite. La tour. L'étoile. La lune. Très belle carte aussi avec l'écrevisse. Le soleil. Carte aussi super mignonne. Le jugement. Alors là, très sincèrement, je vois pas le... Je veux bien, mais elle me parle pas pour le coup. Moi, le jugement, ça me parle pas. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires également ce que vous en pensez de ce jeu-là et également de celle-là. Mais le jugement, ça me parle pas suffisamment. Le monde. Et on en arrive aux coupes. Et à les coupes, vous allez voir que... Alors, les coupes, c'est les arcanes mineures. Hein. C'est beaucoup plus parlant, en tout cas pour moi, que dans le tarot de Marseille. Hein. Vous avez l'as de coupe, le 2 de coupe. Vous voyez, c'est carrément rien à voir. Hein. Le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe. Je trouve que là, pour le coup, c'est un très très bon point. Dans le Rider-Waite, c'est un peu le cas également. Je trouve que les arcanes mineures sont très bien faites par rapport au tarot de Marseille traditionnel. Mais là, je trouve vraiment très très réussi pour le coup. Le 7 de coupe, c'est juste énorme. L'espèce de poulpe là, c'est pour moi, c'est super beau. Le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 10 de coupe. Alors, dites-moi un peu également, celles et ceux qui tirent le tarot, si vous utilisez les arcanes mineures. Alors, personnellement, moi, c'est très rare. Parce que je considère que dans les arcanes majeures, on a beaucoup de détails qui nous permettent vraiment de faire des consultations très très complètes. Euh, pour autant, dans ce jeu-là, je pense que quand je serai amené à l'utiliser, j'utiliserai les arcanes mineures. Parce que selon moi, il y a beaucoup moins de détails que dans le tarot de Marseille traditionnel. Là encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. La reine de coupe. Le roi de coupe. L'as de bâton. J'aime bien celle-là, elle est marrante. Le 2 de bâton.
Le 3 de bâton. C'est fou ça, hein. Une tête de grenouille sur un corps humain. Qui l'aurait cru? Et ben, apparemment, c'est Siolo Thompson qui l'a cru avant tout le monde. 4 de bâton. 5 de bâton. 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Elle est jolie celle-là. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Une grenouille qui refait son apparition. Le cavalier de bâton. Ok. Si vous entendez du bruit derrière, vous en faites pas. C'est juste ma petite, notre fille, qui est dans la salle de bain, qui prend le bain. Et apparemment, je pense que c'est la grosse fiesta. Donc, bon, le roi de bâton. Donc, voilà, pas de panique, hein, il se passe rien chez moi. C'est juste ma petite qui fait la fête. Donc, voilà, ça sera justement une des questions à laquelle qui est venue beaucoup de fois dans les questions que vous parce que je vous avais parlé la dernière fois de la FAQ, la foire aux questions, qui va. Je vais bientôt vous répondre par rapport à tout ça. Je vous ai demandé à toutes et tous de me poser vos questions en message privé, etc., qui sont en rapport avec le tarot, en rapport avec mon activité. Et j'y répondrai de manière de base, et de manière de base, et surtout de manière très très honnête. Je vais être franc avec vous. Et c'est vrai que, bah, en fait, beaucoup de questions sont sorties sur ma vie perso. Donc, j'y répondrai en fait, hein. J'ai dit que j'allais être franc avec vous, je vais vous répondre de manière tout à fait franche. Et donc, je vous invite à celles et ceux en tout cas qui vont visionner cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions, je vous répondrai également. Je répondrai à vos questions par rapport à une vidéo YouTube. Le 4 d'épée, le 5 d'épée, là on est aux épées les amis. Le 6 d'épée, le 7, bon, j'accélère un peu parce que c'est long. Le 8 d'épée, et je peux considérer que chez vous, même si vous découvrez ce jeu-là, que j'adore votre compagnie, je pense que ça peut, si vous avez du temps, si vous perdez du temps là à regarder, ça doit pas être super marrant, mais on va quand même aller au bout, parce que je pense que c'est un jeu qui est quand même qui est digne d'intérêt, et qui est juste super beau. Reine d'épée. Roi d'épée, j'aime beaucoup celle-là. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. 4 de pentacle. Le 5 de pentacle. De pentacle. Je pense que c'est un jeu qui est quand même assez simple, hein, à lire dans les tirages. Je me verrais pas très sincèrement le prendre, une 9 de pentacle. Je me verrais pas le prendre pour commencer moi en tout cas. Déjà d'une parce que j'ai été initié sur le tarot de Marseille, et puis deux, encore une fois, il me parle pas suffisamment. Et j'ai pas eu l'accroche. Disons que j'aurais pas acheté ce jeu-là si j'étais allé me balader en boutique. Il est très beau. Pour moi, ça reste un jeu qui est magnifique, mais à l'heure actuelle, je me vois pas encore, en tout cas, faire les consultations avec. Pour moi, oui, mais pour les consultantes, non, pas encore. Valet de pentacle. Donc, je classerai pas ce jeu-là dans les jeux qu'on a en tout premier. Pour moi. Après, cela étant, je considère quand même que c'est un jeu qui est assez simple à lire. Et je pourrais comprendre que certaines et certains qui regardent cette vidéo puissent se laisser tenter par ce jeu-là, parce qu'il est quand même très très beau. Donc voilà, là on a vu tout le jeu. Il faut savoir que c'est un jeu qui est sorti en 2020. Hein. Donc c'est un jeu qui est vraiment très 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 récent. Donc je remercie encore mes amis pour l'avoir offert, parce que c'est vraiment un jeu qui est très beau. Voilà, je n'utiliserai pas de suite. Voilà, je tiens à vous prévenir. Mais néanmoins, pour celles et ceux qui accrochent, allez-y. Allez-y banco, parce que même au niveau de la qualité des cartes, ça reste vraiment des cartes très,
très solide, hein. D'accord? C'est pas les cartes, par exemple, de l'oracle des miroirs qui sont beaucoup plus fragiles à mon sens. D'accord? Ça reste vraiment de la bonne qualité et très sincèrement, vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire ce que vous en pensez, peut-être me donner votre avis perso sur ce jeu-là, me dire si vous avez peut-être d'autres jeux vous à présenter, en tout cas que vous voulez que je présente. J'en ai une part d'elle. Donc, allez-y, discutons ensemble, soyons fous. Dites-moi ce que vous en pensez et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'on pourra bien échanger. Ça sera intéressant pour vous comme pour moi. C'est un échange, hein, donc ça, il faut pas le perdre de la tête. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne fin de journée. D'accord? On est mercredi, c'est ça, on est mercredi aujourd'hui. Donc, le milieu de semaine déjà. J'espère que le début de semaine s'est bien passé pour vous, que vous serez d'attaque pour la seconde partie de la semaine. Je vous fais de grosses bises et n'hésitez surtout pas à réagir, me laisser vos commentaires et à mettre plein de likes, ça me fera toujours très 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 plaisir. Grosses bises à vous les amis, à très très vite.